vous êtes là? Rebonjour à vous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, dis donc. Vous allez bien? Moi, franchement, ça va. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du haul de l'été, énormissime haul de l'été qu'on va faire ensemble. Vous allez voir, il y en a énormément. Il y a en tout 2, 4, 6, 8, 10 livres que j'ai eu pendant ces vacances. Donc je suis très heureuse de vous les présenter. Vous voyez mes mains là, elles sont posées dessus. Donc ça veut dire que c'est très haute la pile. Et en plus oui, elle est très haute. On commence tout de suite avec un petit achat que j'ai fait sur Vinted. C'est ce tome, le tome 4 de la saga Les Seigneurs de l'Ombre, dont je vous avais parlé il y a assez longtemps déjà, sur Vinted surtout, parce que sur les autres sites de revente, ils n'y sont pas. C'est bien dommage. Mais bon, j'ai réussi à trouver ce tome 4 qui me manquait. Il en manque encore quand même pas mal, mais j'ai réussi à le trouver d'assez bonne qualité quand même si la couverture là est un peu tordue, parce que je n'avais pas vu sur les photos. Mais bon, tant pis, elle est quand même de bonne qualité ici. Les pages sont toujours relativement blanches, même si c'est un vieux livre. Et voilà, donc je suis très heureuse de l'avoir reçu. Peut-être que du coup, je vais pouvoir les relire, peut-être cet hiver, vu que j'ai les premiers tomes, les 6 premiers tomes, je crois, je les ai. Donc ça va, j'ai le temps de lire et d'arriver au tome 7 qui me manque. Encore avec un monsieur sur la couverture, donc je suis très heureuse de l'avoir trouvé. On passe ensuite à un cadeau que j'ai eu. Là, vous connaissez ou pas? Est-ce que vous reconnaissez déjà cette page? Oui? Non? Non? Bon, tant pis, ou tant mieux. Il s'agit de Curious Tide, tome 2, que j'ai eu en cadeau, même si je n'ai pas fini le tome 1 et que j'espère que je vais arriver à le reprendre, parce que j'avais beaucoup aimé l'histoire, mais j'avais dû le lâcher, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être que j'avais quelque chose à faire ou à lire en priorité. Et du coup, je l'avais lâché, malheureusement. J'étais même pas encore rentrée correctement dans l'histoire, donc c'est vrai qu'il ne m'a pas manqué tout de suite, et donc j'ai enchaîné avec d'autres livres, et je l'ai un peu mis de côté, malheureusement. Mais en plus, j'avais fait dédicacer le tome 1 et tout, donc je suis très triste de pas l'avoir continué. Peut-être c'est cet hiver, peut-être, on va espérer. Mais pas sûr, beaucoup de choses à lire cet hiver aussi. Beaucoup de livres qui me tentent plus, avec des attentes aussi particulières. Je ne suis pas sûre de pouvoir lire ce tome très rapidement. Mais bon, c'était un cadeau, je n'ai pas dit non, bien sûr. Et en plus, même s'il n'est pas dédicacé, comme le premier, je note quand même qu'ils se sont donnés, hein. Ils se sont donnés Big Bang. Encore une fois, sur la couverture, parce que ça c'est la jaquette, on est d'accord, mais ça, qu'est-ce que c'est beau. Et derrière aussi, attendez, magnifique, j'adore vraiment ces livres-là. Je crois qu'encore une fois, ce n'est pas une jaquette, ce n'est pas une couverture, comment dire, un collector ou assez rare, puisque même pour le premier tome, j'avais choisi la couverture qui n'était pas rare, parce que je la trouvais plus jolie, mais en vrai il n'y avait pas tant de différence, hein. Mais voilà, donc moi j'avais choisi de prendre la moins rare, et je crois que celui-là c'est pareil. Mais c'est pas grave, il est quand même très beau. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais lire ce tome-là, même si j'avais beaucoup aimé cette histoire de pouvoir qui dépend des marées. Je trouvais ça très original, donc quand même je voulais essayer de le lire, mais voilà, le temps a fait que Curious Tide, à voir, à relire prochainement, peut-être, on verra, selon les piles à lire de l'hiver. Ensuite, le tome 4 de la saga Cruel Garçon Perdu. C'est le dernier tome. J'espère que je vais pas le finir trop vite, parce que ce serait un peu triste de quitter comme ça ces petits personnages que j'aime beaucoup. Mais en même temps, quand même, je pense qu'il n'y a pas encore 3 milliards de choses à dire. Donc j'espère qu'on aura les réponses à nos questions dans ce tome-là, et que ce sera une fin correcte, intéressante. Après, bon, c'est sûr que c'est pas ma plus grande fantaisie de l'année, mais quand même, je trouve que elle est très intéressante, c'est très original aussi. Bon, c'est une réécriture de Peter Pan, d'accord, mais ça reste original par l'approche que l'autrice a pris. Donc en plus il est très beau, voilà, bleu-violet, tout ce que j'aime. Toujours un crâne sur la couverture, mais les couleurs, j'aime bien ça. J'aime bien les couleurs qui sont présentes dessus. Ensuite, après celui-là, on va passer à une suite de sagas. Il s'agit bien sûr de Emily Wilde tome 2, l'Atlas des autres terres d'Emily Wilde de Heather Facette collection Sabran 2 chez De Saxus. Donc, je peux vous montrer, si vous voulez, la petite couverture en toute la jaquette, qui est aussi très belle. Les dorures, ça se reflète dans la lumière.
Voilà, très très beau. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je lirai ce tome-là, mais c'est vrai que quand même j'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'avais lu en lecture commune avec des copines à moi. Donc je pense que je vais m'y atteler prochainement. Je crois que je l'ai commencé d'ailleurs. Je l'ai commencé mais j'ai dû lire un chapitre ou deux, du coup je me rappelle pas forcément. Je le relirai puisque avec la reprise des études et tout ça, c'est assez compliqué de lire, même si quand même j'y arrive. Mais bon, j'ai fait passer d'autres livres avant celui-là, donc c'est vrai que c'est un peu dommage que il y a quand même beaucoup d'indices sur la saison dans laquelle il faut lire ce tome et que bientôt on va passer à l'hiver, donc ce serait dommage de ne pas le lire avant l'hiver. J'aimerais bien le lire très très prochainement, mais il y a beaucoup de livres que j'ai envie de lire maintenant, donc c'est compliqué. Ensuite, j'avais envie d'une petite romance contemporaine, sans forcément trop de fantaisie, même si j'en ai déjà beaucoup dans ma pile à lire, mais j'en voulais encore une autre, et du coup, j'ai pris, je sais pas comment ça se dit, mais Caught Up de Liz Tomford, voilà, aux éditions Chatterley. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de romance contemporaine, donc j'espère que celui-ci va me convenir. C'est une histoire avec un papa célibataire qui est plus vieux, du coup, que notre héroïne. J'espère que ça va être très intéressant, puisque de toute façon, il a eu beaucoup de retours positifs sur cette série, cette autrice qui apparemment fait des très bonnes histoires, donc j'espère que je pourrai le lire, peut-être prochainement. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je le lirai, celui-là, mais c'est vrai que j'avais été intéressée par le résumé sur justement ce papa célibataire avec un enfant et tout ça, qui est assez jeune. Et en plus, j'ai vu, comme je vous dis, de très bons retours sur les réseaux, donc peut-être que je lui laisserai sa chance très prochainement. À voir. Honnêtement, je ne sais pas, parce que je suis débordée. Trop de lectures. Trop de lectures qui font envie, trop de nouveautés. Il y a trop de choses, c'est de la surproduction littéraire, les gars. Surproduction. Nous sommes envahis de livres ici. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté de ce petit collector-là de chez De Saxus, Le Feu dans la chair. Comme vous le voyez, il est toujours sous blister. Donc ça, c'est un achat compulsif, d'accord? Un achat qui est dicté par le fait que peut-être il ne sera plus là en collector et que je ne peux pas me permettre de ne pas l'avoir. Malheureusement, même si je n'ai pas lu les 2 tomes précédents, je suis une pigeonne. Je ne pigeonne, mais tant pis, c'est pas grave. Il le faut, c'est comme ça, c'est la vie. Faudrait que je reprenne cette saga très très prochainement. Ça ne va plus. En fait, je crois que je vais passer la vidéo à vous dire que je dois lire. En fait, que je dois lire très prochainement. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a trop de livres qui arrivent comme ça, il y a trop de livres intéressants. Et je ne peux pas, je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Et donc, voilà, c'est comme ça, je suis débordée, trop de livres. En attendant, ils sont là, au cas où je peux les lire. C'est ce que j'appelle la collectionnite aiguë, vous voyez. Collectionnite aiguë. Je suis atteinte de collectionnite aiguë. C'est grave, docteur, très grave. Voilà, donc je peux même pas vous montrer l'intérieur, quoi que ce soit, parce qu'il est sous blister. Donc ce tome-là, c'est la suite de l'histoire de Serra, du spin-off de Le sang et la cendre. Je ne vais pas vous lire le résumé, c'est très spoilant. Même moi, pour moi, ça serait très spoilant. Donc je ne vais pas du tout le lire. Juste, je vous dis que je l'ai acheté. La pigeonne. Si vous savez pas trop quoi dire pour aider ma vidéo ou pour ne serait-ce que commenter ma vidéo, juste mettez un pigeon dans les commentaires parce que c'est ce qui me représente exactement dans ce haul. Je suis un pigeon de De Saxus. Pigeon de Saxus, bonjour. Bon, en attendant, je continue. Je continue encore avec un Chatterley. Je ne fais que ça, parle de Chatterley, de Saxus. Donc, on continue avec Forged by Malice de Elisabeth Hélène. Ça, ce n'est pas un vrai prénom parce que c'est Elisabeth et Hélène. C'est 2 autrices qui sont sœurs, il me semble, qui ont écrit cette saga que j'adore. Mais vraiment, je pensais pas, quand j'ai acheté le tome 1, qui est ici, là, attendez, ici, il est là. C'est le tome 1, là, que vous voyez sur son jaspage. Je pensais pas que j'aimerais autant. Je me suis dit, bon, encore une réécriture d'un conte, qu'est-ce que ça va être? J'ai tardé même à la lire, mais ça m'étonne pas finalement parce que je me rends compte que je suis comme ça. Je préfère lire quand il y a plusieurs tomes sortis, parce que la frustration, je ne supporte plus. Donc en fait, celui-là par exemple, je ne pourrais pas le lire, même si j'ai déjà lu le tome 2, je ne pourrais pas le lire avant que le tome 4 soit ne serait-ce qu'annoncé. C'est un problème, parce qu'il vient de sortir, celui-là. Il fait sortir dans l'été, quoi. Donc bon, je dois attendre encore longtemps avant de le lire, alors que je viens de finir le tome 2 et que je suis littéralement en train de me rendre compte que je deviens barge. Non, pas barge, mais j'ai très envie de connaître la suite. Et le problème, comme je vous dis, c'est que je ne peux pas être frustrée à la fin de ce tome-là. Je n'ai pas envie d'attendre 100 ans que sorte le tome 4, au risque de tout oublier en plus, puisque je lis quand même beaucoup d'autres romantésies. Donc je n'ai pas envie de mélanger, je n'ai pas envie d'oublier, de
perdre la petite touche que j'ai donnée à cette saga. J'aime beaucoup le personnage, l'héroïne est badass dans tous les sens du terme. Il y a énormément de smut dans cette saga, quand même. J'ai vu des commentaires disant que ça va, c'était assez soft. Non, non, pas du tout, pas du tout. Le tome 1, encore bon, on peut dire que ça va, il est soft, parce qu'il n'y a pas beaucoup de smut. Dans le tome 2, déjà, c'est sûr, public averti. Donc, je pense que celui-là, ça sera pareil. Autant de smut, autant d'histoire. Dans le tome 2, il y avait 800 pages. Je crois que là, c'est pareil. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, chapitre 100. J'ai ouvert la page et comme ça, genre, il en reste un. Chapitre 100. Donc, dans le tome 2, il y avait 92 chapitres. Là, il y en a 100. Ça veut dire qu'il y a au moins 900 pages. Il est énorme. Bon, le jaspage, on note, toujours aussi magnifique. Tome 1, magnifique. Tome 2, c'était centré sur l'automne, donc aussi très très beau, avec des couleurs automnales, mais je vous le remontrerai prochainement, que je ferai un prochain update lecture avec les lectures de septembre, octobre, tout ça. Donc vraiment, ils sont magnifiques ces livres-là. Ils sont super bien écrits, super bien traduits. Très peu de coquilles, voire pas du tout. Tout est compréhensible, il n'y a pas de faux raccords dans les textes, dans l'histoire, tout va bien. Les personnages sont géniaux, je commence à avoir des préférés, c'est vrai. Je pensais pas, certains, notamment un, je pensais pas que je l'aimerais autant, mais en fait si. Autant un, je savais, c'était sûr que j'allais l'aimer celui-là parce que voilà, le red flag en puissance, donc je l'aime, c'est sûr, voilà, c'est normal, c'est normal. mais sinon, l'autre, le second que j'aime beaucoup, lui, je pensais pas vraiment. Ça me surprend pas, mais je pensais pas que je l'aimerais autant. Mais dans le tome 2, il est beaucoup plus développé, donc c'est normal que je l'apprécie plus et que je me languisse de voir son histoire à lui, comment son histoire avec l'héroïne va être amenée, tournée pour pas que ça fasse trop genre tenez voilà c'est l'histoire de lui. C'est comme ça que ça se passe, c'est trop facile. Non, au contraire, je pense que ça va être très très compliqué pour ce personnage que j'aime bien et que je m'en sais pas. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le prince de l'été. Je savais pas du tout que j'aimerais le prince de l'été, mais en fait, si, ça m'étonne pas. Finalement, ça m'étonne pas parce que il est exactement, j'ai envie de dire comme moi. Il se cache derrière des blagues, derrière des faux semblants, des sentiments cachés. Il extériorise de façon particulière ses émotions et tout ça. Donc, c'est un personnage vraiment que j'aime beaucoup. L'autre, vous vous en doutez, si je vous parle de Red Flag, vous savez exactement qui c'est. Caspien, voilà. Mais le prince des épines. Mais voilà, moi je préfère, sinon parmi les 4 princes des saisons, je pense que je préfère le prince de l'été. Même si Keldarion n'est pas loin derrière, j'avoue que pour l'instant le prince de l'été est plus soigné. Voilà, donc celui-là, ce sera centré sur le prince du printemps, qui apparemment va aussi être très 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 complexe, je dirais assez tragique, apparemment aussi d'après les retours que je vois sur les réseaux. Donc nous verrons, je ne sais pas quand est-ce que je peux le lire, quand ils annonceront le tome 4. Je vous en reparlerai, j'espère, prochainement. S'il vous plaît, Chatterley, entendez-moi. Prochainement, le tome 4, s'il vous plaît, annoncez-le, comme ça je pourrai lire le tome 3. Merci. En plus, je suis sur les réseaux, les autrices, et je vois qu'elles ont déjà terminé la saga, donc je suis en PLS, parce qu'en plus, elles donnent des conférences dans des lieux, elles se promènent dans des événements, donc elles ont des stands sur lesquels on voit des images qui sont, je pense, un peu spoilantes. Donc donnez-nous vite la suite, s'il vous plaît. Vite, 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 vite. Ensuite, on continue les sagas avec le tome 3, Onyx Storm, toujours sous blister. Hein, voilà, encore une fois, achat compulsif de l'été. J'avais beaucoup aimé le tome 2, bon, le tome 1 aussi, bien sûr, mais le tome 2 avait fini d'une façon quand même assez particulière. Hein. On se rappelle cette frustration d'avoir vu du rouge arriver quelque part. Donc, je ne dirais pas où, c'est du spoil, mais voilà. Si je vous parle de rouge quelque part, vous devriez comprendre. C'est pas du sang, mais voilà, donc c'est la fin du tome 2 était quand même assez frustrante. Donc j'aurais dû tomber direct en lecture de ce livre-là. Mais non, j'ai lu d'autres choses et voilà, je l'ai juste acheté compulsivement. Peut-être que je le lirai en hiver, un challenge hivernal sur YouTube, donc peut-être que j'y participerai et que je mettrai la plupart de ces romans dans ce challenge-là. En tout cas, que j'essaierai de les mettre. Ça me motivera à les lire ou alors me donnera une bonne raison de les lire avant que la suite sorte, parce que pareil pour Onyx Storm. Hein. Onyx Storm, c'est un tome 3 qui est sorti en été et qui pourtant, le tome 4 n'est toujours pas annoncé de ce que je sais. Donc, je n'ai pas envie de le lire. Parce que la frustration me dit non.
Mon cerveau me dit non, je ne veux pas de frustration. Donc ne le lis pas. Donc à voir quand est-ce que je pourrais le lire. Et ensuite on va terminer cette vidéo par un achat et un cadeau de la même série. Donc je vous en parle en même temps, disons. J'avais lu au début de l'année le tome 1 de Masque et Monstre que vous voyez ici. C'est une auto-édition. J'étais allée à un salon près de Toulouse et j'avais croisé l'autrice, j'avais voulu tester sa série et heureusement que je me suis laissée aller à la fin du salon à errer encore un peu plus dans les stands littéraires et que je me suis dit oh allez pourquoi pas un petit dernier. Au final il y en a eu 2 puisqu'il y a eu Capucine Sergent et Ronce d'Or à qui j'ai acheté un livre et c'était celui-là, Masque et Monstre, que j'ai lu si rapidement et que j'adorais, vraiment adoré. Pourtant le résumé ne donne pas forcément trop d'idées sur ce que ça va être. Bon voilà, c'est 2 sœurs qui vivent ensemble dans un appartement. Une est scolarisée, l'autre travaille, mais en vrai elles se plaisent pas du tout dans ce qu'elles font. Elles se sentent angoissées, seules, mal placées dans l'univers. Elles ne devraient pas être là, elles se sentent pas bien, elles savent pas quoi faire. Elles sont très angoissées, même ne serait-ce que d'elles-mêmes en fait. Elles se sentent pas à l'aise en fait dans toute leur vie. Et là d'un coup, un jour elles voient un carton sur le pas de leur porte avec un animal dedans, que c'est un animal qui n'est pas censé exister. Il a 6 pattes, des oreilles longues et noires, et des dents longues alors que c'est un petit animal qui fait la taille d'un chien, même pas un petit chien, genre. Enfin voilà, il devrait pas exister quoi. Mais non, mais il est là. Et en fait, dedans il y a un petit message qui dit s'il vous plaît, gardez-le. Pour l'instant, je reviendrai le chercher. Faites-moi confiance, tout va bien. Aidez-moi s'il vous plaît. Voilà. En plus, c'est écrit de façon pas française, c'est très mal écrit. On se demande vraiment qui a pu écrire ça. Sauf qu'elles vont quand même le garder parce que qu'est-ce qu'elles vont faire de toute façon? On va pas l'emmener au refuge à côté puisque ça risque de créer des problèmes. C'est un animal qui n'existe pas normalement. Que voilà. Elles le gardent, elles essayent de vivre avec. Assez compliqué, mais ça va quand même. Elles s'y font assez vite. Et en fait, au fur et à mesure, elles vont avoir de plus en plus d'animaux. Elles vont découvrir un univers parallèle qu'on appelle la 25e heure. Donc, en gros, les 24 heures de la journée, ça représente le monde commun, quoi, de nous. Et à côté, il y a la 25e heure. C'est la minute avant minuit, quelque chose comme ça. Qui fait que c'est le même monde que nous, mais très différent avec des dieux, des immortels, des animaux imaginaires, fantastiques. Et aussi beaucoup de triggers, j'avoue beaucoup de triggers parce qu'il y a des sujets énormément durs dans cette saga. Du coup que j'ai beaucoup aimé le tome 1, voire adoré le tome 1, je me suis procuré très rapidement, dès que j'ai pu, le tome 2 malheureusement sans jaspage parce que bien sûr je suis arrivée trop tard dans l'univers Masque et Monstre, donc j'ai découvert la saga assez tard et le tome 2 était déjà sorti. Le jaspage avait disparu quasiment des librairies quand j'ai acheté le tome 1, le temps que je le lise, il y en avait plus et du coup quand j'ai voulu acheter le tome 2, il n'y en avait plus. Donc bon, tant pis, c'est pas grave, hein, je le laisserai sur le dos comme ça, celui-là, ce n'est pas grave. J'ai très rapidement lu ce tome 2 quand je l'ai acheté. Vous voyez comment il est magnifique, c'est des couleurs que j'aime trop, violet rose surtout. En priorité, le travail, mon dieu mais quel travail, cet objet livre. Un peu dommage que là il n'y ait pas de dessin, mais c'est pas grave, on s'en fiche. L'objet livre derrière il est trop beau, il y a des pages en couleur, il y a des illustrations aussi dans le livre, par exemple ça. Tout dessiné par l'autrice, hein. C'est elle qui dessine tout. Et cette autrice qui est déjà écrit super bien, en plus a créé un univers génial, garçon-fille, hein. Vous pouvez tous y aller, vraiment pas photo quoi. C'est génial, c'est vraiment génial. Il y a un peu de romance, très léger, quasiment inexistante dans le tome 1. Dans le tome 2, on sent que ça arrive, mais dans le tome 3, je l'ai pas encore lu, donc vu que j'attends le tome 4, mais je sens que ça va être quelque chose. Enfin qu'il y en aura un petit peu bien sûr. En plus, oui vraiment, quand je disais que l'autrice se donne vraiment à fond pour son livre, à la fin du livre, il y a un bestiaire qui reprend tous les animaux imaginaires ou relatifs aux contes et aux légendes qu'on côtoie dans le livre. Comment je peux vous montrer ça? Oui voilà, donc vous avez imaginons une note de l'autrice ici. Là vous avez les origines de chaque monstre, disons ça comme ça, avec quelques petits dessins derrière. Et vraiment, quel travail l'autrice a fait dans ses livres. J'adore. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller lire cette saga. Si vous aimez les univers bien construits et assez denses, avec quand même beaucoup de sujets forts, très bien traités, j'avoue. Très bien amenés aussi. Attention, il y a du sang, j'avoue, du sang, c'est assez gore des fois. Mais quand même, ça reste une lecture, je dirais, correcte. Même si j'ai eu beaucoup de sentiments
émouvant dans ce livre-là. Je crois que j'ai pleuré une fois. Mais vraiment, c'était génial et je ne peux que vous conseiller de lire cette saga. Et ensuite, j'ai eu en cadeau, du coup, le tome 3, qui, celui-ci, est plus centré sur du violet rouge. Là, on passe au violet rouge avec toujours ce beau livre magnifique, plein de dorures argentées. C'est sublime. Et là, je n'ai pas raté le jaspage. Je suis très heureuse de l'avoir, celui-là. Et j'espère, du coup, que le tome 4 pourra avoir aussi un jaspage qui, je pense, sera très très beau d'après ce que je peux voir sur les réseaux de l'autrice. Je pense qu'il sera très très beau le prochain jaspage. Je suis un peu moins fan de la couleur du tome 4, orange, mais ça suit en fait l'arc-en-ciel de sa saga, disons, puisque quand on les pose l'un à côté des autres, les uns à côté des autres, on voit que ça fait l'arc-en-ciel en fait de couleur. Donc bon, voilà, moi je suis moins fan de la couleur orange, mais ça n'empêche que c'est la volonté de l'autrice de faire un arc-en-ciel sur sa saga, ce qui est quand même complètement compréhensible. Donc voilà, le livre reste très beau, le tome 4, donc rien à dire dessus, la couleur, voilà. Le livre est beau, c'est tout ce qui compte. Et en plus, l'histoire est bien, donc rien d'autre à dire, quoi. Donc ce tome-là, je ne l'ai pas lu. J'attends le tome 4. Est-ce que je le lirai pendant les vacances de Noël? À voir, on verra. Si j'ai pas d'autres livres en cours ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vais terminer cette très longue vidéo de haul d'été avec la saga Masque et Monstre que j'adore, comme encore une fois, et que je ne peux que vous conseiller. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée, très bonne soirée aussi si jamais. Je vous dis, prenez soin de vous, à très bientôt, bye!